Bonjour, bienvenue sur la pratique du droit de la commande publique. Aujourd'hui, nous allons évoquer la deuxième partie de l'élaboration du dépôt d'une offre économiquement la plus avantageuse. Donc, nous allons continuer sur les acheteurs. Les acheteurs peuvent-ils se fonder, qui se fondent sur un seul critère? Dans une certaine hypothèse, les acheteurs publics peuvent ne recourir qu'à un seul critère afin de déterminer parmi les offres déposées celle qui est économiquement la plus avantageuse, je dirais. La marge de manœuvre des acheteurs est dans ce cas extrêmement limitée, bien sûr, puisqu'il n'a pas de choix de critères. Il doit impérativement utiliser le critère de prix. La possibilité de recourir à un seul critère de prix est du reste limitée aux hypothèses dans lesquelles les offres susceptibles d'être remises par les candidats peuvent, du fait de l'objet du marché, être appréciées de manière objective sur la seule base de critères de prix qui sont proposés, qui, les bases du prix qui est proposé par le candidat. En revanche, l'acheteur public ne pourrait pas également opter pour cette solution lorsque l'objet du marché présente un certain degré de complexité. En pratique, il a lieu de constater que les acheteurs publics décident d'utiliser qu'un seul critère de façon exceptionnelle, même dans les cas où juridiquement une telle possibilité s'offre à eux. Il est possible de constater qu'en pratique, qu'ils sont en tendance d'utiliser une pluralité de critères pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Lorsqu'un acheteur décide de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse en fonction du seul critère prix, l'entreprise qui répond à l'appel d'offres est contrainte, afin de ménager son maximum de chances de succès, de faire un effort conséquent sur les prix. Donc, un acheteur peut demander au candidat de présenter une offre prix sous forme de rabais ou des majorations appliquées à des valeurs de référence, par exemple. Donc, l'utilisation de sous-critères, les acheteurs publics utilisent fréquemment des sous-critères. Le jugement des offres pour le jugement des offres, les critères de choix de telles valeurs techniques ou de délai, par exemple, sont concernant certains marchés, du moins insuffisants. Ils ne sont pas précis du tout pour permettre aux entreprises de savoir précisément comment seront jugées les offres. Les acheteurs publics décident alors de plus en plus de recourir à des sous-critères qui ont vocation de préciser les contours des critères de choix. Donc la réglementation, qu'il s'agisse du Code du marché public ou de l'ordonnance du 6 juin 2005, elle n'évoque pas la question de sous-critères, elle ne les définit pas non plus et elle ne prévoit pas non plus leur publication ou leur pondération. Donc il est donc possible de définir des sous-critères comme une simple aide complémentaire marginale à la décision. Cela implique que les sous-critères soient cohérents par rapport aux critères auxquels se rapporte l'exigence de chaque marché, bien sûr. Les entreprises, je préfère bien spécifier la chose, c'est que les entreprises doivent impérativement prendre en considération les sous-critères que l'acheteur public mettra en œuvre. Donc la pondération des critères et ses implications. S'agissant de la pondération des critères de choix, il convient de distinguer, selon la procédure de passation mise en œuvre, formalisée ou adaptée, une différence dans les implications. Donc, la procédure formalisée, lorsque l'acheteur public met en œuvre une procédure formalisée de passation des marchés, il doit en principe, du moins lorsqu'il utilise une pluralité des critères, les pondérer, bien sûr. Donc le texte officiel, l'encadrement, c'est l'article 53 du alinéa 2 du CMP. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. Donc la pondération, c'est le poids de chaque critère, peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est approprié, bien sûr. Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible, notamment
concernant du fait les complexités du marché, notamment les marchés travaux, indique des critères par ordre décroissant d'importance. Donc il y a une hiérarchisation des critères. Donc les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans la vie publique, on appelle la concurrence, donc la publicité, ou les documents de consultation. Donc la pondération en fait, consiste à effectuer à chaque critère un coefficient chiffré, ce qui permet aux entreprises qui souhaitent de répondre à l'appel d'offres d'être précisément informées de l'importance respective de chaque critère. Autrement dit, par cette pondération, les acheteurs publics aux parts, font part aux entreprises, je dirais, pour chaque marché, de leurs priorités. Il s'agit donc pour les candidats d'une information extrêmement précieuse qui leur faut analyser scrupuleusement, et ce afin d'en être en mesure de déposer des offres répondant exactement aux besoins de l'acheteurs public. Si par exemple un acheteur public décide de pondérer le critère de prix à 70%, le critère de valeur technique à 30%, c'est qu'il est donné comme priorité d'acheter à moindre coût et de préserver de ses capacités financières. Il suffit pour l'entreprise de répondre en adéquation avec la pondération des critères de l'offre, tout simplement. Donc les acheteurs publics ont également la possibilité de fixer des fourchettes de pondération. Cette faculté permet de se ménager une marge de manœuvre. En pratique, on constate, je dirais néanmoins, que les acheteurs publics utilisent exceptionnellement cette possibilité. Les fourchettes de pondération, la possibilité de déterminer des fourchettes de pondération permet par exemple à l'acheteur public d'indiquer les avis de publicité, dans les avis de publicité ou les documents de consultation, que les critères techniques est pondéré à 55, 65%, des critères de prix sont pondérés à 35, 45%, etc. Donc la fourchette basse du critère technique sera de 55 par exemple, et la fourchette haute du critère technique sera 65. Concernant la fourchette basse du prix 35 et la fourchette hausse du critère de prix 45. Donc l'exception et l'obligation de pondération, deux hypothèses. L'acheteur public, lorsqu'il met en œuvre une procédure formalisée, qui n'est pas peut ne pas pondérer les critères de choix. Voilà, ouais, c'est ce qu'on peut dire. Il peut effectivement ne pas pondérer les critères de choix. Il n'a ainsi, lorsque la procédure de passation mise en œuvre est une procédure de concours, dans ce cas, la réglementation exclut la pondération. Voilà. Ça peut être une procédure formalisée mais sous forme de concours, et du moment où c'est sous forme de concours, il n'y a pas de pondération. Voilà. La pondération des critères de choix ne s'imposera pas non plus lorsque l'acheteur public est capable de démontrer que la pondération des critères n'est pas possible, notamment du fait de la complexité du marché, comme on l'avait précité. Cela est toutefois exceptionnel, hein, dans le cas où l'acheteur public doit indiquer les critères de choix par ordre décroissant d'importance. Donc une hiérarchisation, comme le stipule l'article 53 alinéa 2 du Code du marché public, des critères. La pondération doit permettre un choix objectif, hein, je dirais, l'acheteur public ne peut pas adopter une pondération qui lui permettrait de se ménager une liberté inconditionnelle de choix. Voilà. Tel est le cas lorsque l'acheteur donne aux critères esthétiques un poids important, dont toutefois préciser des attentes dans la matière. Dans une telle hypothèse, le jugement de l'acheteur peut être très subjectif, ce qui n'est pas concevable en marché public. Donc on est face aussi à une procédure adaptée. Donc la procédure adaptée, parce que là on a traité la procédure formalisée. Lorsque l'acheteur public passe un marché selon une procédure adaptée, il est libre de pondérer ou de hiérarchiser les critères de passation lorsqu'il a choisi la simple hiérarchisation des critères.
Ceci permet aux acheteurs publics de simplement de prévoir un ordre de prééminence entre les différents critères. En revanche, elle, elle ne peut imposer de porter à connaissance des entreprises l'importance respective des critères. En pratique, de nombreux sont les acheteurs publics qui décident en procédure adaptée de pondérer leurs critères de choix, et ce alors même qu'il ne s'agit pas d'une obligation. Dès lors qu'ils ont prévu une pondération, ils doivent la respecter et commettraient une illégalité s'ils ne respectaient pas la pondération annoncée. Donc, euh, trouver les analyses et les informations pour adapter aux offres, ou trouver les informations concernant les critères et leur éventuelle pondération. Nous verrons ça dans le prochain enregistrement.